à tous et bienvenue à l'église Parole du Salut. Est-ce que vous pouvez saluer votre frère et votre sœur qui est à votre droite et à votre gauche? Un petit compliment, peut-être qu'une porte peut s'ouvrir. Amen, amen. Donc comme j'ai l'habitude de le dire, je remercie Dieu parce qu'il est bon en tout temps. Amen. Dieu est bon en tout temps, il est bon dans les deuils, il est bon dans les moments de joie et c'est parce qu'il est bon que nous sommes ici ce matin. Amen. J'en profite également pour remercier le pasteur Francis qui n'est pas là aujourd'hui mais qui reviendra demain. Merci pour cette marque de confiance, pasteur. Si tu vois le live, je t'aime beaucoup. Merci, vraiment un grand merci. Merci également à maman Bijou, merci à la famille Boengue et merci à vous tous qui êtes présents. Est-ce que vous pouvez applaudir Dieu pour vous-même? Amen. Je remercie également ma femme, mon épouse. Merci pour la confiance. Merci de croire en moi. Merci de m'encourager, de me supporter. Que Dieu vraiment te bénisse. Amen. Alors pendant que je préparais ce moment, plutôt que je réfléchissais, j'étais en train de me dire qu'est-ce que Dieu voudrait dire à son peuple ce matin. Bizarrement, je me suis rappelé d'un film. Un film que j'avais vu il y a de cela des années en arrière. Et ce film m'avait marqué. C'était un héros, un aventurier. Et il devait récupérer un artefact pour sauver la vie de son père. Alors il va commencer à braver plusieurs obstacles avec réussite. Il va réussir ces obstacles les unes après les autres. Et à arriver à un moment, il arrive face au dernier obstacle. Et le dernier obstacle lui a posé problème. Ce dernier obstacle était problématique. Pourquoi? Parce qu'il était à une 50aine de mètres au-dessus du sol. Et il devait simplement traverser, aller de l'autre côté pour récupérer l'artefact. Et il y avait quoi? 20 mètres qui les séparaient de son objectif. Mais ces 20 mètres avaient une particularité. C'est que c'était 20 mètres de vide. Entièrement vide. Donc lorsqu'il a vu cela, il a regardé le sol, il a dit que ok, si je saute, je meurs. De plus, il n'y a aucune corde pour pouvoir m'élancer de l'autre côté. Il n'y a rien. Un homme ne peut pas sauter 20 mètres. C'est impossible. Et soudain, il se rappelle d'un manuscrit. Un manuscrit où était écrit le secret pour traverser de l'autre côté. Et le secret s'appelait le sceau de la foi. Il devait croire qu'il y avait quelque chose. Il devait croire qu'il y avait bel et bien un chemin. Mais imaginez ses pensées. Lorsque je me place à la place de ce héros, je me dis, mais et si le manuscrit était faux? Et si je sautais et qu'il n'y avait rien? Je meurs. Donc non seulement je meurs, mais mon père meurt. Mais si je ne saute pas, quoi qu'il arrive, mon père va connaître la mort. Et si je réfléchis trop, mon père qui est mourant, mourra. Alors ce héros va faire quelque chose d'incroyablement courageux. Il va prendre une grande inspiration, faire le vide dans ses pensées et il va élancer sa jambe. Et au moment où il élance sa jambe, il touche un sol. Un sol invisible aux yeux des hommes, mais bel et bien créé et bâti. Amen. Et lorsque je me suis rappelé de cela, bien sûr il a pu sauver son père en récupérant l'artefact, mais lorsque je me suis rappelé de ce film, j'ai compris où Dieu voulait en venir. J'ai compris que ce héros avait tout misé sur le manuscrit. Ce héros s'était dit en lui-même, c'est tout ou rien. Si je dois sauver la vie de mon père, je dois alors mettre tout mon poids sur ce manuscrit. Parce que c'est tout ou rien. Que Dieu te bénisse, frère. Parce que c'est tout ou rien. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on lui donne tout ou on lui donne rien. Lorsqu'on a décidé de suivre Christ, on a décidé de lui donner 100% de notre cœur, 100% de notre temps, 100% de notre personne, ou rien du tout. On ne peut pas lui donner 5%, on ne peut pas lui donner 79%. C'est tout ou rien. Amen. C'est tout ou rien. Et c'est le thème de cette matinée, tout ou rien. Alors dis à ton voisin en le regardant dans les yeux, tu lui dis, c'est tout ou rien. Dis-lui bien, c'est tout ou rien. Tout ou rien. Pour ce faire, nous allons lire Daniel chapitre 3, versets 1 à 6. Daniel chapitre 3, versets 1 à 6, puis 16 à 18, et pour terminer 29 à 30. Tout se passe dans le même chapitre. Daniel chapitre 3, versets 1 à 6, 16 à 18, 29 à 30. Je vais lire. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes,
les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Versets 29 à 30. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qu'il parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a en aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. Donc comme vous l'aurez compris, on va rester sur ce chapitre 3, mais je me dois de donner le contexte. Et le contexte se passe dans le chapitre précédent. Le roi Nebuchadnezzar a eu plusieurs rêves, plusieurs songes, nous dit la Bible. Et il ne connaissait aucune signification. Alors il va appeler plusieurs personnes. Il va appeler les astrologues. Il va appeler les chaldéens. Il va appeler les magiciens, les enchanteurs. Et il va les faire venir devant lui. Une fois que eux tous sont réunis, les chaldéens vont dire au roi, en d'autres termes, explique-nous, parle-nous de ton rêve et nous te donnerons l'explication. Et le roi va dire entre autres, le problème c'est que j'ai oublié mes rêves. Donc je ne peux pas vous les dire. Mais vous, vous êtes là, non seulement pour me dire quel rêve j'ai fait, mais me donner aussi l'explication. Autrement, vous mourrez. Mais lorsque je lisais ce passage, je me disais, mais le roi est complètement fou. En fait, c'est un psychopathe. Imaginez, vous vous réveillez, quelqu'un de votre famille vous dit, ouais, j'ai rêvé, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous lui dites, bah, dis-moi ton rêve. Et il vous dit, je l'ai oublié, donc toi, dis-le-moi. Mais pour qui il se prend? Comment veux-tu qu'on sache quel rêve tu as pu faire cette nuit-là? Alors les Chaldéens vont répliquer ainsi. Ils vont dire au roi, mais c'est impossible pour nous les hommes. C'est seulement possible pour les dieux. Mais ils n'habitent pas dans la même habitation que les hommes. Donc personne au monde ne peut faire ce que tu demandes. Le roi va se mettre en colère et il va décider de tous les tuer. Il était tellement furieux qu'il va décider également de tuer tous les sages de Babylone. Et parmi les sages se trouvait Daniel et 3 hommes sur lesquels on va s'attarder. Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes sont donc en danger. Daniel va aller voir Dieu, il va prier, et Dieu dans sa bonté, dans sa fidélité, il va lui révéler les songes et la signification. Alors Daniel va aller voir le roi, il va dire sa signification, les songes, le roi va se prosterner. Le roi va bénir Daniel, il va l'élever, il sera le chef suprême des sages de Babylone. Et par le biais de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego vont vivre l'élévation en devenant intendants à Babylone. Amen. Et c'est à ce moment-là où notre histoire commence. Shadrach, Meshach et Abednego ont été élevés par le pied de Daniel. Ça veut dire qu'ils ont eu une autorité. Amen. Et la Bible nous dit que le roi va faire une grande statue d'or. Certainement la statue dont il a rêvé. Et il va convoquer les satrapes, les intendants, c'est-à-dire Meshach, Shadrach et Abednego, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour que tout soit à la dédicace de la statue d'or. Imaginez cela, bien-aimés. Le roi va convoquer toute une partie du peuple, mais une partie du peuple qui ont aussi une particularité, c'est qu'ils ont tous un rôle à jouer dans leur société. C'est tous des personnes qui sont importantes, des personnes qui sont respectables, tous des personnes qui ont un certain pouvoir. Alors imaginez cela, la statue d'or est là. Et toute cette foule de personnes entoure cette statue d'or. Ils devaient être des centaines, peut-être même des milliers, la Bible ne nous le dit pas. Ils étaient tous là, présents.
juste pour la dédicace d'une statue. Et là, un héros, c'est-à-dire un homme qui a pour profession de proclamer une annonce ou un message. Un héros va se mettre sur une élévation pour qu'il puisse crier afin que tous puissent l'entendre et transmettre son message. Et il va dire, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, bref, de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi a élevée. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Waouh! Imaginez le silence après une telle annonce. Vous, il y a des personnes qui sont comme vos serviteurs. Vous êtes une autorité. Tout le monde est là réuni. Un héros annonce ce message. Si vous ne faites pas ça, si vous êtes autrement dit rebelle au roi, vous mourrez. Et un silence des plus grands. Par moments, il y a des silences, c'est tellement calme qu'on a l'impression que ce silence devient assourdissant. On a l'impression que lorsqu'on est dans un tel silence, on entend même les battements de notre propre cœur. Et c'est exactement ce qui se passait à ce moment-là. Toutes les personnes étaient silencieuses parce que leur vie en dépendait. Ils étaient tous concentrés. Quand est-ce que le son va retentir? Parce que leur vie est en jeu. Ils attendent finalement le son des instruments comme si c'était le départ d'une course de 100 mètres. Ils sont prêts à se prosterner. Qu'ils soient sincères ou non, ils sont prêts. Et soudain, le son retentit. Et là, vous voyez toute une vague d'hommes qui étaient debout. Soudain, ils se prosternent tous. Et ils adorent cette statue d'or. Le roi devait être content. Mais la Bible nous dit que quelque temps après, des Chaldéens remplis de malice, vont aller voir le roi, non pas pour lui faire des éloges, mais simplement pour lui dire qu'il manquait 3 personnes, des intendants que toi-même tu as nommés. Ils se moquent de toi. Ô roi, ils se moquent finalement de tes ordres, ils se moquent de tes yeux. Shadrach, Meshach et Abednego se moquent de toi. Le roi va être dans une furie extrême. Il va appeler ces 3 hommes à venir devant lui. Les soldats sont allés les chercher et ils arrivent, Shadrach, Meshach et Abednego devant le roi. Et là, le roi va prononcer 2 propos qui ont toute son importance. Dites avec moi 2 propos. 2 propos. Le premier propos, c'est celui-ci. Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son des instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne le faites pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Donc Shadrach, Meshach et Abednego sont venus. Ils sont face au roi. Et ils voient que le roi est vraiment en colère. Ils voient tous ses aspects, tout son visage. Ils voient ses yeux. Ils entendent sa voix qui est peut-être grave. Ils savent que leur vie ne tient qu'à un fil. Ils sont au courant de cela. Qui plus est, sûrement et certainement, les Chaldéens sont juste derrière le roi. Et derrière le roi, il y a toute cette partie d'hommes qui se sont prosternés auparavant. Tout le monde les regarde. Tout le monde les méprise. Mais pour qui ils se prennent? Ils désobéissent au roi. Nous, on est plus importants que eux. Pour qui ils se prennent pour ne pas se prosterner? Alors Shadrach, Meshach et Abednego se tiennent là. J'imagine qu'ils devaient avoir la boule au ventre. Ils savent qu'ils vont certainement mourir. Mais nous, qu'aurions-nous fait à leur place? Qu'est-ce qu'on aurait fait, bien-aimé? Parce qu'aujourd'hui, l'homme use de beaucoup de stratagèmes. Ils auraient pu se dire, bon, et si on jouait dans un jeu d'acteurs? On fait semblant de se prosterner, mais on n'adore pas. On fait semblant d'élever les mains vers la statue, mais en vérité, on élève les mains vers Elohim. Et si on joue un jeu? Mais non, ils ne vont pas faire cela. Et là, la Bible nous dit que le roi va annoncer un deuxième propos qui va faire réagir Meshach, Shadrach et Abednego. Et ce deuxième propos dit ceci. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc dans le premier propos, on peut s'apercevoir que le roi était un peu clément. Parce que dans le chapitre précédent, il a tué directement les personnes. Il ne leur a pas laissé une seconde chance. Mais là, il se dit, bon, je vais être un peu clément. Mais bizarrement, par ce deuxième propos, on y voit son orgueil. Pour qui le roi se prend-il? Shadrach, Meshach et Abednego ont dû se dire ça. Mais pour qui il se prend? Il croit qu'il a la toute-puissance de Dieu. Il croit que lui, il est le oui et l'amen. Il croit qu'il a toute l'autorité. Alors Meshach, Shadrach et Abednego vont répondre au premier propos du roi qui était assez long. Et ils vont répondre par une très courte phrase. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Waouh! Ils regardent le roi dans les yeux devant tous. Nous n'avons pas besoin de te répondre
Et là, ils vont répondre au deuxième propos du roi, qui était une courte phrase. Mais eux, ils vont répondre par une longue phrase. Ils vont dire, voici, notre Dieu que nous servons, autrement dit que nous connaissons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Waouh, quelle assurance! Et là, le roi se met en colère. Il commence à dire aux soldats, chauffez la fournaise 7 fois plus que ce qu'on avait prévu. Les soldats commencent alors à chauffer la fournaise, puis ils s'emparent de ces 3 hommes. Ils les déshabillent, ils les lient, et ils s'approchent de la fournaise, et les soldats jettent les 3 hommes dans la fournaise. La Bible nous dit que la fournaise ardente était tellement chaude qu'une flamme va tuer les hommes qui ont jeté Meshach, Shadrach et Abednego dedans. Amen. La flamme va les tuer. Et là, il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Certainement, il y a un silence encore. Un silence qui n'est pas commun. Ce même silence qu'il y avait lorsque tout le monde attendait le son des instruments pour se prosterner, ce même silence se répète. Le roi regarde la fournaise, il se dit non, ce n'est pas normal. Normalement, on a déjà fait cette activité-là. Normalement, on entend des gens hurler, on entend des gens crier, on entend des gens supplier, on entend des gens agoniser. Mais là, il y a un silence. Alors le roi va regarder la fournaise et il va être effrayé. Soudain, il se lève de là où il était assis. Et il va dire, précipitamment, il va dire à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Et les conseillers répondirent, bien sûr, ô roi, certainement, bien sûr que nous avons jeté 3 hommes, bien sûr qu'ils étaient liés. Mais c'est quoi ces histoires? Pourquoi est-ce que tu nous dis ça? Comme si finalement le roi était le seul à voir cela. Alors le roi va répliquer, il va dire, eh bien je vois 4 hommes sans lien, ils marchent au milieu du feu, ils n'ont pas mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Roi, c'est quoi ces histoires? As-tu bu? Alors le roi est effrayé, il se dit, mais c'est quoi cette histoire? Je n'ai jamais vu une telle chose. Il s'approche petit à petit de la fournaise, il y va avec précaution parce qu'il y a certainement encore les cadavres des soldats. Il s'approche petit à petit, il est intrigué. Il est angoissé, quelque chose finalement sur lequel il n'a pas de pouvoir. Alors il va dire, Shadrach, Meshach et Abednego, sortez de la fournaise. Et là il commence à sortir et toutes les personnes qui étaient là commencent à voir de leurs propres yeux que ces 3 hommes sortent de la fournaise sans aucune égratignure, sans avoir des cheveux brûlés, sans avoir finalement de lien. C'est comme si la fournaise a servi simplement à les délivrer, à retirer ces liens-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Alors le roi Nebuchadnezzar va bénir le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego parce qu'il vient de voir que leur Dieu est beaucoup plus grand que sa propre autorité. Il va alors les bénir eux-mêmes. Il va leur donner un rôle plus important encore dans cette société et il va donner un nouvel ordre. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas celui qui adorera ces statues qui restera en vie. Maintenant, cette fois-ci, celui qui parlera en mal de leur Dieu mourra. Waouh! Quel retournement de situation! Ils étaient 3. Ils sont arrivés de la fournaise, ils étaient 4. Ils sont sortis, ils étaient 3. Quel est le Dieu qui les délivrera de ma main? Quel est le Dieu qui les délivrera de ma main? Nebuchadnezzar, le Dieu qui les a sauvés, porte le nom de Jésus. Cela signifie Dieu sauve. Nebuchadnezzar, le Dieu qui les a sauvés, était avec eux. Il porte aussi le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. La réponse est tellement simple. Jésus a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Et c'est ça, bien aimé, la beauté de la nouvelle alliance. Jésus est mort à la croix pour que nous puissions être pardonnés. Pardonnés de nos fautes, pardonnés de nos iniquités, pardonnés lorsqu'il nous arrive de trébucher, pardonnés, purifiés, sauvés, réconciliés avec Dieu le Père pour qu'on puisse l'adorer, mais également scellés du Saint-Esprit. C'est pourquoi on peut dire aujourd'hui qu'avec Dieu nous cohabitons sur terre. Avec Dieu nous cohabitons sur terre. Dieu n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. Et lorsque je lisais ces passages-là, je comprenais que Dieu était avec nous en tout temps. Dans les moments difficiles, j'aimerais dire à une personne, c'est très simple, mais Dieu est avec toi. Pourquoi il est avec toi? Parce qu'il habite en toi. Ça veut dire que lorsque tu pleures, tu n'es même pas obligé de dire le pourquoi du comment, parce que le Saint-Esprit traverse cette situation avec toi.
Lorsque tu as envie d'élever la main vers le ciel et lui dire que tu l'adores pour telle ou telle bénédiction, tu n'es même pas encore obligé d'avoir une bonne éloquence, parce que le Saint-Esprit vit les mêmes choses avec toi. En tout temps, il est avec toi. Amen. En tout temps, il est avec toi. Bien-aimés, ils étaient 3 avant d'entrer dans la fournaise ardente. Lorsqu'ils ont été dans la fournaise, ils étaient 4. Ils sont sortis ensuite de nouveau 3. Alors lorsque mes yeux se sont posés sur ces passages-là, je me suis rendu compte d'une chose. Ils servaient un Dieu, mais ils n'étaient que 3. Lorsqu'ils étaient dans la fournaise, c'était le moment le plus difficile. C'était le moment critique. Ils étaient 4. Comme si finalement le 4e homme était en train de les libérer, de récupérer toutes les douleurs, toutes les brûlures. Qui plus est, ils ont marché au beau milieu d'un feu. Nous n'avons jamais vu ça encore. Le roi était étonné. Mais c'est comme si ce 4e homme absorbait finalement toutes les conséquences de cette fournaise. Particularité de la chose, lorsqu'ils sortent de cette fournaise, peut-être que le roi s'attendait à voir 4 hommes. Mais il n'en voyait que 3. Comme si le 4e homme avait pris la mort qui leur était destinée. Waouh! Et alors que je lisais ces passages, Dieu me faisait comprendre qu'il va délivrer une personne aujourd'hui. Il va la délivrer peut-être de son anxiété. Il va la délivrer sûrement de sa dépression. Il va la délivrer sûrement de sa dévalorisation. Il va la délivrer peut-être des nuits qui sont assez motivées, assez bougées. Des nuits qui sont assez atroces. Mais bizarrement, lorsque je posais vraiment mes yeux sur ce passage, Dieu me faisait comprendre que non, il y a une autre chose. Il y a quelque chose, il y a eu un truc encore plus grand. Un truc encore plus grand. Alors une question est montée dans mon esprit. Et cette question, je vais vous la dire. Cette question, c'est « et si ?» Et si Shadrach, Meshach et Abednego avaient été jetés de la fournaise et ils en seraient morts? Aurait-ce été un échec? Lorsque le Saint-Esprit me questionnait, je disais « mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que tu me dis ça ?» Non, 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 réfléchis bien. Qu'est-ce qui a fait que je me suis glorifié dans cette situation? Je lui ai dit, eh bien, ils étaient sortis de la fournaise vivante. Il m'a dit, non, il y a encore plus. Regarde bien. J'étais où à ce moment-là? Dans la fournaise. Parce que je ne les ai jamais quittés. Alors, je me suis concentré sur la vie des apôtres. Et pratiquement tous les apôtres, sauf Jean, sont morts persécutés. L'apôtre Pierre est mort crucifié à l'envers. Un autre s'est fait scier en 2. Un autre a été transpercé par une lance. L'apôtre Paul lui-même est mort décapité. Était-ce un échec pour Dieu? Lorsque je pense à tous nos aînés dans la foi, il y a de cela peut-être des centaines d'années. Ils ont été jetés dans des arènes. Ils ont été déchiquetés par des lions, des familles entières. Des hommes, des femmes, des enfants. Était-ce un échec pour Dieu? D'autres ont été utilisés pour être des torches humaines à cause de leur foi, à cause du Christ. Était-ce un échec? Or, nous savons que Dieu n'échoue jamais. Mais Dimitri, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu nous dis ça? Simplement parce que finalement, il y a quelque chose de plus grand. Bien-aimé, c'est ça la nouvelle alliance. Lorsqu'on prend conscience que c'est tout ou rien avec Dieu. De même, Dieu aussi utilise son tout ou rien vis-à-vis de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il a tout donné à la croix. Alors que Jésus a dit, éloigne-nous de moi cette coupe, mais toutefois ta volonté, pas la mienne. Il y avait bel et bien une souffrance à payer. Il y avait bel et bien quelque chose, parce qu'il fallait puiser de tout son poids. Il fallait y aller à fond, à 100%. Amen. Ce qui nous montre que l'Église appartient à Christ, comme une épouse appartient à son époux. C'est pour ça que j'aimerais te dire, à vous qui m'écoutez, que Dieu est avec toi. Comme dans un mariage, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Dans la pauvreté comme dans la richesse, Dieu est avec toi. Dans la maladie comme dans la santé, Dieu est avec toi. Dans les honneurs comme dans les rejets, Dieu est avec toi. Dans la vie comme dans la mort, Dieu est avec toi. Et c'est ça la bonne nouvelle, bien-aimé. C'est parce que c'est pour le meilleur comme pour le pire. Finalement, que Dieu te délivre ou non, Dieu est avec toi. Qu'on te persécute ou non, Dieu est avec toi. Qu'on ne croit pas en toi ou non, que tu sois oublié ou non, Dieu est avec toi. Dieu reste avec toi. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu sauve. Dieu est passé par les mêmes souffrances que nous, mais il reste avec nous. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais être comme l'apôtre Paul? Lorsque je lis la première épître aux Philippiens, Paul va dire quelque chose d'extraordinaire. On se rend compte, bien-aimé, qu'il était enchaîné pour l'évangile. Il était en prison. Et là, il entend des informations.
des prédicateurs annoncent le Christ. Ils l'annoncent comme si c'était pour faire en sorte que l'apôtre Paul souffre plus en prison. L'apôtre Paul va dire, ils annoncent le Christ par esprit de dispute. Autrement dit, ce sont des faux. Ils en ont l'apparence, mais ils n'en ont pas le cœur. Alors l'apôtre Paul m'a choqué parce qu'il aurait très bien pu dire à Dieu, Seigneur, rappelle-toi de moi, je suis enchaîné pour toi, on me frappe pour toi, je n'en peux plus, je ne dors plus pour toi, je suis critiqué, insulté pour toi, alors délivre-moi. Mais il ne va pas dire une telle chose. L'apôtre Paul ne va pas demander à Dieu de le délivrer. Loin de là. Mais il va dire quelque chose dans 1 Philippiens chapitre 1 verset 18. Il va dire quelque chose qui a toute son importance. Il va dire, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins prêché. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Il faut que je répète ça. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Là, on voit que l'apôtre Paul n'en a que faire d'être délivré. Il n'en a que faire de mourir. Pourquoi? Parce que sa joie n'est pas dans sa liberté. Sa joie, finalement, n'est pas dans une solution. Sa joie, finalement, n'est pas dans des biens matériels. Sa joie, elle se trouve dans une personne, c'est Christ lui-même. Bien-aimé, je ne dis pas qu'il n'est pas bon de rechercher une délivrance. Je dis simplement, revenons à la base. Christ, notre roc. Revenons à la base. Christ, notre espérance. Revenons à la base. Christ. Nous ne vivons pas pour cette vie-là. Nous ne vivons pas pour devenir riches. Nous ne venons pas pour collectionner les voitures. Nous ne venons pas à Christ pour un mariage. Mais nous venons à Christ pour l'éternité avec lui. C'est ça, bien-aimé, pourquoi il faut revenir à la source. Parce que lorsque tu reviens à la source, tu n'en as que faire finalement de ce qui peut t'environner. Tu n'en as que faire des informations. On peut te pronostiquer même une maladie. Tu n'en as que faire parce que tu sais que ton éternité est avec lui. On peut te pronostiquer un cancer. Tu n'en as que faire parce que tu sais que tu es avec Jésus. Parce que même dans ce cancer-là, tu es avec Jésus. Parce que même si tu échoues dans tes études, quoi qu'il arrive, les études ne te séparent pas de Jésus. Jésus est la source. Jésus est la vie. Jésus est le chemin. Jésus est le quatrième homme. Jésus. Il y a des personnes qui pleurent. Oh Seigneur, donne-moi un mariage. Comme si finalement les bénédictions les ont détournés du Dieu de la bénédiction. Il y a des personnes qui viennent à l'église non pas pour adorer Dieu, mais pour recevoir des bénédictions, pour recevoir quelque chose, pour qu'une porte s'ouvre. Mais lorsque nous venons rendre un culte à Dieu, c'est à Dieu et seulement Dieu que nous donnons. C'est juste à lui. Un jour, l'apôtre Paul était enfermé. Il m'a choqué. Il était enchaîné. Il s'est mis à adorer avec son collègue. Il s'est mis à adorer. Et il ne s'est pas dit, si j'adore, Dieu va me libérer. Non. Il a adoré Jésus parce qu'il était toute sa vie. Il a adoré le Christ parce qu'il était le oint de Dieu. Parce qu'il était le Messie. Parce qu'il était le seul à pouvoir les sauver de l'éternité. Amen. Alors ils ont adoré. Et Dieu dans sa bonté les a libérés. Il s'est dit non, eux ils ont trop à bon cœur. Je n'en ai pas fini avec eux. Je me dois de les libérer, de délier les chaînes. C'était la même chose avec Shadrach, Meshach et Abednego. La mission n'était pas encore terminée. Ils ont un bon cœur. Ils ont été intègres jusqu'au bout. Même quand tout va mal, ils sont restés intègres. Ils n'ont pas été comme des chrétiens du 21e siècle. Quand tout va mal, nous rejetons Dieu. Quand tout va mal, nous accusons Dieu. Quand tout va mal, nous disons à Dieu, tu es un père irresponsable. Tu m'as laissé seul. Tu m'as laissé pleurer. Tu m'as laissé m'humilier. Quand tout va mal, nous pointons du doigt Dieu. Alors que l'apôtre Paul, quand tout allait mal, il levait les mains vers le ciel et il rendait grâce à son nom. Parce que même si tout va mal, il est encore vivant. Même quand tout va mal, il y a encore cette espérance. Même quand tout va mal, même si la mort arrive, il n'a pas peur. Parce qu'il sait où il va. Parce qu'il a l'assurance de son salut. Parce qu'il a la joie de son salut. Aujourd'hui, vous voyez des chrétiens marcher. Ils sont tristes, comme si la vie était lourde. Comme s'ils n'avaient plus cette joie. Ils n'ont plus cette joie. Ils n'ont plus rien qui les motive. Ils sont en Christ en apparence, mais il n'y a plus rien. Ils sont vides à l'intérieur. Revenons à la source. Revenons au tout ou rien. C'est tout ou rien. Je me rappelle à ma conversion, j'étais prêt à me faire lapider. J'étais prêt à me faire renier par mes propres parents. Ils étaient athées. J'étais prêt à ce qu'on me chasse de ma maison. Parce qu'en Christ, c'est tout ou rien.
Parce que c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Lorsque je suis au travail, j'ai un collègue, un musulman, il me dit oui, mon père m'a planté à coups de couteau. Mon père a vu ma mère mourir. Je suis seul, je suis alcoolique, je suis en dépression. Qu'Allah m'aide. Je lui ai donc parlé de Jésus. Je n'en ai que faire qu'il me contredise. Je lui ai montré l'amour de Dieu. Et alors qu'on est en plein travail, je vois ce musulman en train de pleurer parce que Dieu est en train de le toucher devant tous. Parce que Christ est le seul chemin. Parce que Christ nous donne un plus. Parce qu'en Christ, même si c'est dur, il y a de l'espérance. Parce que même si c'est dur, en Christ, nous ne sommes pas des super-hommes. Il nous arrive de pleurer, mais on a cette espérance que les autres n'ont pas. Nous marchons et nous nous levons le matin, même si nous avons mal au dos. Nous savons où nous allons finir. Nous savons que Dieu est notre Rédempteur. Nous savons que Christ n'a pas peur de la mort, mais il l'a vaincu. Nous savons qu'après la mort, nous serons avec lui, parce que nous sommes ses enfants. Nous savons que c'est tout ou rien, parce qu'il a misé déjà de tout son poids. Parce que lui nous a aimés le premier. Parce que lui a manifesté le tout. À nous maintenant en retour de mettre le tout. À nous maintenant de nous lever. De peut-être arrêter les séries Netflix. Arrêter les réseaux sociaux. Pour pouvoir passer du temps avec celui qui a misé de tout son poids. Pour que nous puissions être sauvés. Par moments dans la marche chrétienne, nous marchons et bizarrement nous sommes facilement distraits. Là il va y avoir église à genoux. Combien d'entre nous vont venir pour remercier véritablement Dieu? D'autres se diront non, je suis fatigué, je vais rester à la maison. Il y a ma série, il y a peut-être enquête criminelle, il y a peut-être un match, la Coupe du Monde. Ils vont refuser de venir. Mais bien aimé, c'est tout ou rien. La Coupe du Monde passera. Vous la reverrez dans 4 ans si Dieu permet. Mais Christ, lui, vous attend. Il a misé de tout son poids. Lorsque tu te rappelles d'où Dieu t'a pris, lorsque tu te rappelles que lorsque tu étais seul, il y avait un Dieu qui t'aimait. Lorsque tu te rappelles que lorsque tu étais blessé, il y a un Dieu qui est venu et qui a séché tes larmes. Il t'a dit, mon enfant, ne pleure pas, cette douleur je la connais, mais n'aie crainte, moi j'ai vaincu le monde. Place ton espérance en moi, parce que moi je ne t'abandonnerai jamais. Aujourd'hui je suis venu mettre l'accent, non pas sur la délivrance, mais sur Emmanuel, Dieu avec nous. Aujourd'hui, je suis venu dire à l'église, Parole du Salut Bordeaux, revenons à la source, revenons à l'espérance, revenons à Christ, qui devienne notre roc. Que le mariage ne te fasse pas oublier Christ, que les bénédictions ne te fassent pas oublier Christ, que les richesses ne te fassent pas oublier Christ. Nous venons lui rendre un culte, nous venons le chercher, parce que c'est tout ou rien. Amen. C'est tout ou rien. Il y a des personnes qui ont perdu leur zèle. Pendant que je préparais ce moment et même pendant le moment de louange, Dieu me faisait comprendre qu'il y a des personnes qui ont perdu leur soif. Ils viennent à l'église, ils adorent. Quand l'église finit, ils disent bonjour, au revoir, ils rentrent chez eux, mais il y a encore un vide. Ils se rappellent de leurs souvenirs passés, de leurs souvenirs de leur vie chrétienne, qui avait un sens, une vie chrétienne qui leur donnait une joie. Aujourd'hui, je suis venu te dire que c'est un matin, un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est un nouvel élan. Aujourd'hui, tu ne finiras pas l'année en étant vide, mais tu finiras l'année avec des larmes de joie. Aujourd'hui, tu ne finiras pas l'année en étant seul, mais tu finiras l'année en ayant conscience que le Saint-Esprit est en toi. Bien-aimé, le roi Nebuchadnezzar regardait la fournaise ardente. Lorsqu'on regarde à ses yeux, on aurait vu dans ses pupilles juste la fournaise. Et on y voit 4 hommes en train de marcher sereinement, sans lien, comme s'ils découvraient. Mais le feu normalement ça me brûlait. Le feu normalement ça nous tuait. Le feu normalement ça nous donnait une chaleur. Là je marche sur du feu. Je n'ai jamais vu un homme marcher sur du feu. Je n'ai jamais vu un homme. Pourtant nous connaissons Jésus. Il a marché sur les eaux. Et ce même 4e homme est venu de la fournaise et il leur a dit attendez, maintenant nous marchons sur le feu. Quoi qu'il en soit, quels que soient les problèmes, avec Christ, tu peux marcher sur tes problèmes. Avec Christ, tu peux marcher sur les tribulations. Avec Christ, tu peux marcher sur les persécutions. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions nous lever là où nous sommes. Chacun connaît sa situation. Chacun connaît sa situation. Je ne vais pas faire d'appel pour venir devant. Toute personne connaît sa situation. J'aimerais que tu dises à Dieu, c'est tout ou rien. En cette matinée, c'est tout ou rien. En cette matinée, j'ai beaucoup souffert, mais Dieu, c'est tout ou rien. Je te donne tout. C'est un dimanche authentique, unique. C'est une matinée unique et authentique. C'est une matinée d'un nouveau départ. C'est une matinée d'un nouveau départ. Alors élève ta voix et commence à dire à Dieu, c'est tout ou rien. Je ne suis pas avec toi à 50%.
Je ne suis pas avec toi à 99%. Je suis avec toi à 100%. Parce que tu as tout misé à la croix. Parce que tu as déjà manifesté le tout. Alors moi aussi en retour je veux manifester le tout. Je veux tout te donner. Je veux te donner mon cœur. Je veux te donner mes tripes. Je veux te donner mes projets. Je veux te donner mon espérance. Je veux te donner ma personne. Je veux te donner de mon temps. Je veux te donner mon cœur entier. Parce que Jésus, personne n'est comme toi. Jésus, personne n'a fait ce que tu as fait pour moi. Jésus, personne n'est venu à mon secours comme toi. Jésus, tu es bel et bien le Fils de Dieu. Alors en cette matinée je te donne tout. Peut-être que le mariage ne va pas bien, mais en cette matinée je te donne tout. Peut-être que l'éducation de mes enfants ne va pas bien, mais en cette matinée je te donne tout. Peut-être qu'à mes études ça ne va pas bien, mais en cette matinée je te donne tout. Je te donne tout. J'ai dit tout à l'heure que j'étais assoiffé. C'est pourquoi en cette matinée je te donne tout. J'ai dit tout à l'heure que je voulais plus de toi. C'est pourquoi en cette matinée je te donne tout. Je te donne tout. Tout ce que je suis est à toi, Jésus. Tout ce que je suis est à toi. Tout ce que je suis est à toi. En cette matinée, c'est un nouveau départ. En cette matinée, c'est un nouvel élan. En cette matinée, une vie chrétienne qui battait de l'aile va pouvoir avancer. En cette matinée, une vie chrétienne qui stagnait va pouvoir avancer. En cette matinée, une vie avec Jésus va pouvoir reprendre vie. En cette matinée, la foi d'une personne va ressusciter. Ah, sois sincère avec Dieu. Dis-lui tes problèmes, mais dis-lui que je veux tout avec toi, que je veux vivre tout avec toi, que même dans ces problèmes, je ne t'abandonnerai jamais, que même dans ces problèmes, je ne t'abandonnerai jamais, que même dans la déception, je ne t'abandonnerai jamais, que même lorsqu'on m'attaque, je ne t'abandonnerai jamais, que même si j'angoisse, je ne t'abandonnerai jamais, parce que tu es tout pour moi, parce que tu es le Fils de Dieu, parce que tu m'as regardé, parce que tu m'as aimé. Combien m'ont aimé comme toi, personne? Combien m'ont aimé comme toi, personne? Combien m'ont aimé comme toi, personne? Personne n'est mort pour moi. Personne n'est mort pour ma vie. Personne n'est mort pour mon éternité. Personne n'est morte pour moi. De plus, tu ne nous laisseras pas orphelins. Encore aujourd'hui tu es avec moi. Je suis peut-être tombé, je me suis repenti, alors tu es avec moi. Je suis peut-être trébuché, j'ai peut-être trébuché, j'ai peut-être péché, j'ai peut-être transgressé ta loi. Je ne suis peut-être pas amour tout le temps, mais je sais une chose, tu es avec moi. Alors appelle Emmanuel dans ta vie. Appelle Emmanuel dans ta vie. Appelle Emmanuel dans ta vie. Appelle Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il entend les larmes. Il traverse les mêmes situations que toi. Il voit ta déception. Il traverse les mêmes situations que toi. Il voit le découragement. Il traverse la même situation que toi. Ma Santa Lavrasia. Il traverse les mêmes choses que toi. Peut-être toi qui m'écoutes, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. J'ai envie de lever la voix mais je ne sais pas quoi dire. Dis juste merci à Dieu. Dis juste merci à Dieu. Dis juste merci à Dieu. Dis juste merci à Dieu parce que même si les moments sont durs, tu es encore là. Parce que même si les moments sont durs, tu es encore dans la course. Parce que même si les moments sont durs, Jésus est là. Ma sanda la brasia. Ma santo la brasia katalafar. Ah, même si les moments sont durs, Dieu est là. La vie chrétienne n'a jamais été une course de 100 mètres. La vie chrétienne est un marathon. La vie chrétienne n'est pas celui qui est le premier qui va le plus loin. La vie chrétienne, c'est celui qui tient jusqu'au bout. Celui qui tient jusqu'au bout. Je veux que tu dises à Dieu, je tiendrai jusqu'au bout. Je te donne ma parole, tout comme tu m'as donné la tienne. Tu as dit que tu seras avec moi. C'est pourquoi je tiendrai jusqu'au bout. Celui qui tient jusqu'au bout va jusqu'au bout. Celui qui tient jusqu'au bout ira jusqu'au bout. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. L'apôtre Paul dira, souffre avec moi comme un bon soldat en Jésus-Christ. Un soldat tombe, un soldat est blessé, mais un soldat se relève et continue. Un soldat tombe et se relève. Un soldat encourage ses collègues. Un soldat ne vit plus pour lui, mais il vit pour sa patrie. Ma Santa la Brasia, oh Saint-Esprit.
Mazinda la mafa. Kasanta la brachia. Jésus, notre espérance. Seigneur, tu es notre espérance. Toi, tu vois le cri d'un cœur. Tu vois le cri d'un cœur. Tu vois le cri de cette personne qui s'est regardée dans le miroir et qui s'est mise à pleurer, comme pour dire qu'elle était indigne d'être un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui encore, tu es avec elle. Aujourd'hui encore, je te vois côte à côte avec elle. Aujourd'hui encore, je te vois l'accompagner. Je te vois résoudre ses problèmes. Je te vois devenir son roc. Je te vois devenir son meilleur ami. Son meilleur ami. Son meilleur ami. Parce que tu es notre meilleur ami, Jésus. Parce que même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, tant que tu es là, ta présence fait toute la différence. Lorsque tu es là, même lorsqu'il nous arrive de traverser des moments difficiles, dans ta présence tout disparaît. Lorsqu'il nous arrive de traverser des périodes difficiles, dans ta présence, c'est comme si toutes les choses deviennent vanité. Dans ta présence, c'est comme si toutes les choses deviennent vanité. Alors que Étienne se faisait lapider, Seigneur, et qu'il était dans ta présence, c'est comme si il ne ressentait plus les douleurs, mais il te voyait à la droite du Père. Je prie que cette présence ne nous lâche pas. Ma Santa la Bracia, Zanda la Mambracia. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Même si tu es là, tu m'écoutes, et que tu n'as pas forcément vécu des choses glorieuses avec le Christ, même si tu te poses des questions, Jésus est avec toi. Même s'il t'arrive de rater des rendez-vous avec lui, Jésus est avec toi. Même quand tu as l'impression que ta vie n'était pas celle qui t'était destinée, je viens te dire, le Christ est avec toi. Aujourd'hui, c'est tout ou rien. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est Christ ou rien. Ma Santa la Bracia Catalabra. Ma Santa la Bracia. Oh, merci Père. Ma Santa la Mambracia. Mazanta la braba babu fani mama brasia. Emmanuel. Yes. Santa la mambrasia. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Ici présent avec moi. Emmanuel est là. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions bénir ensemble Dieu. On est venu le rendre un culte. J'aimerais que nous puissions élever la voix ensemble et chanter ce cantique.
bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Oh, oh. Bénis l'Éternel. Hosannae, mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alors que nous chantons, je suis en train de voir plusieurs personnes qui sont comme combattues. Ces personnes savent que c'est dû au domaine spirituel. Il y a comme un combat, un conflit qui vous empêche même d'avancer. Alors il n'y a pas de honte à avoir. J'aimerais que si tu es là, tu peux simplement venir devant. Je vais juste prier pour toi pour que tout cela cesse. Je vais juste prier pour toi pour que tout ça disparaisse. Parce que tu dois avancer. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas combien vous êtes. C'est peut-être dû aux études. C'est peut-être dû au travail. Vous vous sentez comme un conflit qui est beaucoup plus grand que vous-même. Alors venez devant. N'hésitez pas à venir. Si vous sentez que vous êtes concerné, si vous sentez qu'il y a une opposition, venez devant. On va juste prier pour vous. Ma santa la brasia la katala babra baba babusha live. Ma santa la brasia la baba baba busha. Ma zanda la mambrasia la babra baba baba babusha la da 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 da. Oh mon
âme bénit l'Éternel. Oh mon âme, bénis le Dieu de paix, bénis le Dieu d'amour, bénis le Dieu de joie. Bénis l'Éternel. Hosanna, Hosanna, mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme. Juste avec les voix. Bénis l'Éternel. De tout ton cœur. Oh mon âme, bénis Pense à tout ce que Dieu a fait déjà pour toi. bénis l'Éternel. Mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, oui bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Père, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci parce que je sais que tu vas la confirmer. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un rendez-vous particulier avec toi lorsqu'ils rentreront. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un rendez-vous particulier avec le roi des rois, avec le créateur de toutes choses. Seigneur, je te remercie pour les intimités qui sont réconciliées avec toi. Je te remercie, Père, pour ce nouveau départ et ce nouvel élan que tu as avec chacun d'entre nous en cette matinée. Oh, que cette date soit gravée dans nos cœurs. Qu'aujourd'hui nous puissions dire que oui, c'est un nouveau départ avec toi. C'est pourquoi je remets toute la semence qui a été lancée aujourd'hui dans le cœur de ton peuple. Saint-Esprit, je prie que tu puisses faire croître cela. Qu'une personne en rentrant chez elle puisse voir que Dieu est avec elle. Que même lorsque il y a des tempêtes, Dieu est avec elle. Nous bénissons ton saint nom et nous te rendons toute la gloire en t'applaudissant. En t'applaudissant. Amen, amen. Vous pouvez reprendre vos sièges. Merci Chrysolite. Merci Magellan. Alors que les offrandes vont circuler, j'ai juste quelques annonces à faire. Donc à partir de lundi commence notre séminaire de jeûne et prière Église à genoux qui a pour thème Seigneur, merci pour ta gloire. Bien-aimés, venons en présentiel, c'est vraiment important. Je rappelle que c'est en jeûne et prière. Nous jeûnons et nous clôturons à 18h toute la semaine. C'est très important. Je crois que non seulement nous allons remercier Dieu pour sa gloire, mais je crois qu'il y a aussi une autre portion qui nous attend. Amen. Amen. Le pasteur Francis était en déplacement, mais il revient déjà demain. Demain, il sera avec nous pour l'église à genoux. Donc, venons nombreux. C'est vraiment important. Venons vraiment nombreux. J'en profite également pour dire que dimanche 18 décembre, c'est la toute dernière sortie d'évangélisation de l'année avec toute l'église. Donc, venons nombreux. Ça va être un moment magnifique. Nous allons voir des gens comme Kevin courir après des aveugles. Nous étions en train de parler à des familles. D'un seul coup, on voit Kevin en train de courir. Il a vu un aveugle. C'est trop, trop beau. L'évangélisation, c'est beau. Amen. Donc, venons nombreux dimanche 18 décembre. Ça sera à partir de 14h, 14h30 à Quinconce. Ça va être un moment merveilleux. Je crois que j'ai fait toutes les annonces. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? C'est votre toute première fois d'être là. Si vous êtes là, je vous demanderai de vous lever. Waouh. Waouh, waouh. Donc, bienvenue à l'église Parole du Salut de Bordeaux. Si vous avez toutefois déjà une église, transmettez-leur nos salutations, mais celle-ci peut devenir la vôtre. Ne soyez pas pressés de partir. Venez simplement devant à la fin. Quelqu'un va venir vous accueillir et normalement après, il y aura une petite consolation là-bas, quelque chose à manger. Mais voilà, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Merci vraiment, vraiment beaucoup à vous tous d'être là. Nous finissons l'année de la gloire, mais ce n'est pas encore fini.
Il y a d'autres choses à vivre. Amen. Ok, nous allons nous lever, nous allons clôturer ce moment. Père, je remets ton peuple entre tes mains. Je remets vraiment leur situation entre tes mains, toi qui vois toutes choses. Toi qui gardes les yeux ouverts, tu vois leur situation d'avance. Je remets tous et toutes entre tes mains, je remets leur trajet entre tes mains. Qu'aucun accident ne puisse leur arriver, mais qu'ils puissent en tout temps être dans ta présence et voir ta gloire. Au nom de Jésus, reçois la gloire. Amen. Passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.